Hi, I'm Ginny from genius.be. Dans cette vidéo, je vous parle du verbe le plus important de la langue anglaise, j'ai nommé le verbe être, to be. C'est très important de maîtriser ce verbe car de base, il est très utilisé dans le langage normal. Mais il sert aussi de base à de nombreux temps, entre autres le present continuous. Donc bref, si vous ne maîtrisez pas ce verbe être, c'est comme si vous alliez marcher sur une jambe, donc ça va vraiment vous poser des soucis pour la suite. Allez, c'est parti pour le verbe être. Alors on commence avec les formes basiques, c'est-à-dire les formes pleines du verbe être. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Donc voilà ici la conjugaison classique du verbe être au présent de l'indicatif. Alors ici vous avez les sujets. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai créée à cet effet. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Alors à côté de ces formes-là, on va parler beaucoup en anglais à la forme contractée. Et donc le verbe être à la forme contractée au présent, ça donne I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. Dire l'un ou l'autre, c'est tout à fait correct. Ça va dépendre un petit peu de votre feeling au moment de la discussion. Alors les trois formes ici à la troisième personne du singulier, le he peut être remplacé par un prénom masculin, le she peut être remplacé par un prénom féminin et le it peut être remplacé par la chose et on peut contracter ici avec l'apostrophe S. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer sur les autres sujets. On enchaîne avec les formes négatives du verbe être. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Donc vous voyez, on retrouve nos sujets, le verbe être, comme à la page précédente, et on a juste ajouté le not qui suit. On va utiliser bien souvent ces ensembles sous une forme contractée, et là il y a deux formes contractées possibles. Alors la première forme contractée, ça va être de contracter le sujet avec le verbe être. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Donc vous voyez, on retrouve la forme comme sur la page précédente à l'affirmatif qu'on fait suivre du not. Alors pour aller un petit peu plus loin dans la prononciation, donc ici j'ai vraiment accentué la prononciation du T du not, I'm not, you're not, is not, mais dans un langage plus fluide, on va quelque part sous-entendre le T. I'm not, you're not, is not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille une fois que vous êtes dans une pratique un petit peu plus avancée, où il y a beaucoup plus de confiance dans votre pratique orale. Mais sinon, c'est très correct de prononcer tout à fait le T du not. Il y a une troisième façon de contracter le verbe être au présent à la forme négative, donc c'est en contractant le verbe avec le not. Ça n'existe pas à la première personne, donc il n'y a pas de possibilité, on pourra juste contracter en utilisant I'm not. Et pour le reste, ça donne you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Alors d'un point de vue plus pratique, on va préférer cette prononciation-ci. Pourquoi? Simplement parce qu'elle est plus facile à prononcer. Mais sinon, l'un ou l'autre, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait interchangeable. Et si vous utilisez
cette première sorte de contraction, c'est aussi qu'on va mettre un petit peu plus l'emphase sur le not, donc sur la négation, sur le fait que il n'y a pas, il n'est pas. Is not. On peut aussi prononcer le not beaucoup plus fort. Is not. Là, on veut vraiment dire, ok, il est pas du tout. Donc, il y a cet esprit d'emphase de la négation avec cette première façon de contraction. Pour retenir tout ça facilement, je vous conseille de le réciter tout simplement. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Et vous faites pareil pour la forme négative en essayant d'ajouter de la vitesse au fur et à mesure. Mais si vous sentez que ça ne va pas, n'essayez pas d'aller plus vite, ce n'est pas du tout le but recherché. La vitesse, elle viendra avec la pratique surtout. Le fait d'apprendre comme ça en récitant, ça devient du par cœur. Non seulement vous y reviendrez très facilement parce que ça sera devenu quelque chose d'automatique dans votre cerveau, votre bouche aura appris des mouvements à reproduire sans réfléchir, et puis c'est quelque chose que vous allez utiliser tellement souvent qu'il faut éviter de trop devoir y réfléchir. Donc vous n'allez pas dire, alors il, he, is, non. He is. Hop, c'est automatique et ça sort tout seul. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair sur la conjugaison du verbe être au présent. Une version imprimable de cette théorie est disponible sur www.genius.be. Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien dans la description. J'attends vos commentaires, vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Ne partez pas sans vous abonner et cliquez sur la cloche si ce n'est déjà fait, vous serez averti des nouvelles publications. Si vous faites partie de ceux que cette vidéo a vraiment aidé parce que vous ramez, vous vous sentez perdu avec toutes les informations gratuites qu'on trouve sur le net, alors je vous conseille le cours anglais débutant qui est vraiment fait, comme son nom l'indique, pour les débutants et les faux débutants. On y revoit les bases, ce sera le socle super important à avoir pour aller plus loin. Si par contre vous avez déjà les bases, vous vous sentez bien et vous voulez plutôt évoluer à l'oral, dépassez vos peurs parce que vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler, vous bloquez littéralement, contactez-moi en message privé via ma page Facebook ou par email et on discutera ensemble du programme le plus adapté pour vous. Thank you so much for watching et on se dit see you here on my YouTube channel in the next video. Bye bye!